Bonjour, alors bienvenue sur ma chaîne. Donc je vais procéder aujourd'hui au tirage des lions pour le mois de mai 2019. Donc j'espère que vous allez bien, que vous profitez du beau temps, si vous en avez, profitez de vos enfants, de votre famille, etc. Je remercie tous mes abonnés et les nouveaux abonnés qui vont me faire confiance, qui me suivent avec les jolis commentaires. Je vous remercie beaucoup, ça me fait vraiment du bien. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé pour un thème sentimental, professionnel ou autre, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Il y a aussi mon site internet où vous pourrez voir la description de tous mes tirages. pattyangel.fr tout collé. Et puis vous avez aussi également ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance. Voilà, donc je vais procéder au tirage avec dans un premier temps le petit Lenormand. Ensuite j'ai tiré une carte de l'oracle des anges, le tarot psychique et une carte des huiles essentielles pour vous permettre d'avoir une aide, un outil on va dire qui pourra peut-être vous aider durant ce mois. Donc, là, je vais dire que c'est la première dizaine du mois, la deuxième dizaine et là, c'est la troisième dizaine. Alors, par contre, en carte centrale, vous avez les souris. Donc, les souris, ça signifie du stress. Vous vous rongez de l'intérieur. Pour certains lions, il y a certainement des changements. Parce qu'on voit, on va voir les autres cartes, mais on voit quand même qu'il y a pas mal de changements au mois de mai. Il y a aussi peut-être des pertes, des choses, des pertes affectives, des pertes financières. Donc, peut-être aussi des factures imprévues qui arrivent et qui entraînent des petites pertes, mais bon, il faut pas trop vous stresser pour ça. L'argent, ça revient, ça part, etc. Bon, c'est sûr que c'est pas toujours évident. Par contre, les souris, voilà, ça peut aussi être voilà, du stress permanent. Voilà, vous vous rongez, ça c'est pas bien pour la santé. Faites attention quand même. Et ça peut être aussi des personnes qui vous grappillent votre énergie petit à petit. Vous la dispersez peut-être inutilement également. Alors, j'ai en carte la première carte qui représente la maison. La maison, c'est tout ce qui est foyer, famille. Donc, il y a peut-être du stress en ce moment dans la famille. Ou peut-être parce que vous voulez peut-être déménager quelque part. Ou il y a peut-être pour certains une perte peut-être une séparation qui fait que vous allez devoir partir, parce qu'il y a des cartes qui me montrent que vous allez migrer vers autre chose. C'est peut-être aussi vous qui avez besoin de vous retrouver actuellement dans votre fort intérieur, on va dire. Et donc du coup, voilà, la maison représente tout cela. Ça peut vouloir dire également que vous avez besoin oui, peut-être de plus vous rapprocher de votre famille, d'être plus dans un cocon familial. Après, la maison, c'est aussi tout ce qui est un peu construction de quelque chose. Peut-être que vous êtes en pleine construction, quelque chose qui se bâtit petit à petit. À côté de cette maison, on a la lune. Donc la lune, c'est tout ce qui est créativité, intuition, émotion également. Donc on voit quand même que vous avez peut-être besoin de vous retrouver dans votre maison pour faire le point. Peut-être aussi un peu de décoration dans votre maison, peut-être des changements aussi. C'est la créativité, la lune, donc peut-être ouais, besoin de changements dans votre maison, peut-être de la décoration, faire preuve de créativité. Ça peut être également ouais, tout ce qui est un peu aussi un peu lunatique. Vous avez peut-être vraiment besoin euh, de vous retrouver pour chant de l'agacement en fait. Voilà, en gros, c'est ce mot-là qui me vient, agacement. On voit qu'il y a du stress, mais il y a aussi de l'agacement. De l'agacement par rapport à qui par rapport peut-être au travail, parce qu'il y a la carte du travail qui sort, le renard, ou peut-être des gens fourbes aussi qui vous agacent, donc vous préférez rester tout seul chez vous ou tout seul. Ça peut être aussi un travail de chez vous, vous avez peut-être besoin de travailler en ce moment un peu plus chez vous. La lune avec le renard, ça peut être un travail dans tout ce qui est intuitif aussi. Peut-être que en ce moment, vous travaillez pas mal aussi au niveau intuitif. Le renard, c'est aussi le fait d'être assez, comment dire,
n'avez pas confiance, hein, méfiant. Ouais, je sens quand même qu'il y a beaucoup de méfiance autour de vous. Si on prend la quintessence, on a l'arbre. Donc, l'arbre, c'est tout ce qui est un peu des choses qui évoluent, vous voyez. Donc, je pense qu'en ce moment, vous avez peut-être besoin d'évoluer. L'arbre, c'est aussi la santé. Donc, il y a peut-être des soucis de santé aussi émotionnels avec la lune. Je sens quand même pas mal d'émotions en ce moment pour les lions. Je sais pas pourquoi, je sais pas, des besoins d'évasion peut-être aussi. Mais bon, restez pas enfermés chez vous, c'est pas bon ça, hein. Après, l'arbre avec le renard, ça peut être aussi un travail par rapport à la santé. Peut-être que en ce moment, certains lions partent vers un travail plus qui leur correspond, hein, ou des soucis de santé suite à un problème de travail aussi émotionnel. Du coup, ils se sentent un peu isolés, tout seuls chez eux. Mais bon, pour moi, il y a du changement parce qu'en deuxième semaine, il y a les chemins. Donc les chemins, c'est des choix à faire par rapport à notre chemin à prendre, hein. Par rapport à ce stress, ces pertes. On voit qu'il y a, voilà, vous décidez de bouger, hein. On voit que là, c'était un peu, vous étiez un peu méfiant, voilà, je dirais agacé, etc. Vous avez besoin de vous isoler. Et en deuxième période du mois de mai, on voit que ça bouge. Vous stressez, vous rongez, donc du coup, ça y est, vous avez l'enfant qui sort. L'enfant, c'est l'innocence qui revient, c'est des nouveaux contrats, des nouvelles choses puis c'est de la renaissance aussi, moi je dirais. Donc ça y est, vous décidez de vous bouger, on va dire, et puis de ne pas rester dans ce stress, hein, parce que c'est pas bon du tout. Après, ça peut être aussi un stress d'un enfant, hein. Vous avez peut-être un enfant qui va pas bien au niveau émotionnel, ouais, on voit la famille qui est représentée ici avec l'enfant. Ça peut être, oui, des parents qui ont des soucis avec un enfant, un adolescent qui va pas très bien. Mais bon, il y aura des discussions puisqu'on a les oiseaux. Donc là, la quintessence de cette ligne, c'est l'enfant justement. Donc vous voyez, c'est très présent l'enfant. Donc l'enfant, ça représente vraiment la renaissance. Pour certains, ça va être une renaissance. Ils vont enfin comprendre qu'il ne faut pas rester dans son angoisse. Pour d'autres, ça va être la sphère familiale qui va primer. Donc du coup, peut-être plus de discussions avec les enfants, des activités, la créativité avec la lune, de l'intuition aussi pour aller au mieux et puis arrêter d'être suspicieux, fourbe, etc. Donc on voit qu'il y a quand même, oui, le dialogue, hein, qui est très présent au mois de mai, en troisième période du mois de mai. Les dialogues de couple également, peut-être par rapport à un enfant qui va pas bien. Ça peut être des discussions tout simplement pour le travail, hein, s'il y a des soucis, peut-être des nouveaux contrats. Du coup, comme vous n'êtes pas très très bien, on vous propose des nouvelles propositions au niveau professionnel, avec plus de créativité, où vous avez besoin d'être plus mise en lumière avec la lune. Peut-être aussi un peu de travail chez vous, du coup. Rénover un peu votre maison. Enfin voilà, vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent être dites pour ce mois. Donc la discussion, très importante, hein. Les oiseaux, il y a peut-être aussi des petites discussions qui vous embêtent, hein, avec des personnes fourbes qui vous rongent, mais vous vous en fichez. Voilà, il faut communiquer, mais en même temps, les gens qui sont pas, on voit que ça piaille, hein, les oiseaux ça piaille, mais faut pas rester là-dessus, et puis faut évoluer, et puis laisser ces personnes de côté. À partir du moment où vous avez essayé d'arranger les choses et que voilà, vous êtes bien avec vous-même, après parfois il faut laisser les gens où ils sont, hein. Donc voilà, donc on voit des dialogues, donc peut-être aussi au niveau du couple, hein, pour des papiers des papiers officiels qui vont arriver. Donc il y aura, ça sera voilà, au mois de mai pour les lions, ça sera aussi beaucoup de discussions, mais aussi beaucoup de papiers. Des papiers pour peut-être un déménagement. Parce que je vois la cigogne, hein. Donc là, la cigogne, elle migre vers autre chose. Donc comme on a la maison, l'enfant, ça peut être une nouvelle maison. Bon, on voit que vous stressez peut-être parce que vous pensez que ça va être loin de votre travail ou ça va pas correspondre peut-être pour votre sphère familiale. Ça peut être plein de choses, hein. On voit qu'il y a quand même, vous voulez bouger. Là, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant. Vous voyez, il y a la cigogne avec l'enfant. Ça peut être ça. La cigogne, c'est le déménagement surtout, moi je dirais, parce que là on voit qu'il y a une perte de quelque chose, vous migrez vers autre chose, une nouvelle maison.
peut-être une maison qui vous correspond plus aussi. Voilà, où vous allez heureux et rénover, il y a du travail à faire. Vous voyez, là, on voit qu'il y a des discussions pour partir vers une nouvelle maison, une nouvelle sphère familiale aussi. Peut-être pour certains, il y a peut-être un divorce qui fait que vous migrez vers autre chose. En tout cas, ça sera vraiment... il y aura des papiers, il y aura des signatures, des nouveaux contrats pour le travail également. Je vois là peut-être un travail par rapport aux enfants aussi. Ça peut être aussi pour aider des enfants qui ont du stress, qui ont des soucis émotionnels. Nouveau contrat pour certains. Il y aura des dialogues, donc ça peut être aussi des entretiens que vous allez passer pour partir vers autre chose. Voilà, enfin, on en trouve des significations de cartes. Les cartes s'associent entre elles et on voit pas mal de choses. Hein. Bon, pour moi, ce que je retiens, c'est vraiment du changement. En troisième période, il y aura vraiment des papiers. Ça y est, ça va se signer en fin de mois. Et vous allez enfin bouger, migrer vers autre chose. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais bon, il faut arrêter avec le stress. Essayer de faire des activités qui vous plaisent. Vous voyez, là, on a la lune. Ça montre bien, voilà, peut-être vous retrouvez un peu dans votre fort intérieur. Méditation, sophrologie, comme je dis toujours. Hein. Vous retrouvez dans la nature également. Ça fait du bien pour éviter tout ce stress aussi. Hein, parce que, voilà, c'est pas très, très bon. Et puis, discuter énormément avec les personnes qui vous entourent. Alors ensuite, là la quintessence c'était le fouet, donc on voit quand même que pour cette ligne-là, il y aura des choses, peut-être que les discussions, les papiers qui vont se signer, etc., ça ne va pas se faire sans stress non plus, hein. On voit que ça vous stresse beaucoup, après c'est normal, s'il y a des nouveaux projets, on peut stresser aussi. Attention aussi aux paroles méchantes, hein, parce que le fouet c'est aussi tout ce qui est un peu brutalité, des choses un peu vives. Après, ça peut être aussi le fouet des choses qui se répètent. Hein, vous voyez, ne tournez pas trop en rond. Hein, à un moment donné, il faut prendre son envol, comme on dit avec la cigogne. Voilà, donc le fouet, c'est tout ça. Après, il y a peut-être aussi des discussions de couple, parce que le fouet, ça peut être des discussions dues à une trahison, on va dire, adultère. Donc peut-être que du coup, des couples vont se séparer parce qu'ils vont découvrir aussi que il y a un nouveau partenaire dans la vie du conjoint ou de la conjointe. Du coup, divorce et séparation. Et bon, la séparation ne ressort pas réellement, mais on voit qu'il y a des personnes qui déménagent. Bon, enfin, il y a plein de cas de figure. Hein. Donc, au niveau de l'oracle des anges, j'ai sorti rien à craindre. Donc, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Vous voyez ? Très jolie carte. Donc avec la colombe, vous voyez, comme si c'est... la colombe, encore une fois, les oiseaux sont très présents. Là aussi, il y a une colombe. On voit qu'elle vient amener des messages et elle vient... voilà, une colombe, c'est pur, c'est beau. Ça vous amène un peu d'apaisement, hein, parce qu'on voit quand même que vous avez du stress avec le fouet aussi qu'on a vu tout à l'heure. On voit qu'il y a quand même pas mal de vous ronger. Hein. Mais bon, ne vous inquiétez pas, vous êtes guidés. Victoire et succès par rapport au tarot psychique. Hein. Donc le victoire et succès, voilà, donc vous avez... ça y est, vous allez enfin bouger. Il y a des choses qui bougent dans votre vie et ça sera un succès. Donc n'ayez pas de stress. Ça va bien fonctionner. Le tout, c'est d'y croire. Et puis de pas vous... Ouais, voilà, de vous retrouver, d'être bien clair, de bien être... centré, ancré. Pour cela, il faut méditer, il faut être présent dans la nature aussi, marcher pieds nus. Enfin, vous voyez, sinon, on part dans tous les sens. Si on est stressé, de toute manière, ça peut pas aller. Si le mental est trop sollicité, on peut pas avancer sereinement. La carte des huiles essentielles qui vous correspond, c'est le Ravanser aromatique. Alors, je vais vous la lire. Pour certains, ça pourra peut-être aider. Alors, les mots-clés, c'est « Je prends conscience que je dois purifier toutes les énergies négatives qui perturbent ma vie. En accueillant cette volonté de transformation, je fais confiance à mon énergie positive et je me laisse guider vers de nouveaux horizons plus harmonieux et plus justes pour moi. » Bon, voilà, ça répond hein, à purifier ses énergies, donc quand on est stressé. Et puis la transformation, parce que vous avez la cigogne et puis le chemin qui montre bien que vous partez vers autre chose.
Mot guérisseur, l'énergie de ma foi me soutient et m'aide à réaliser avec succès tous mes objectifs. Donc on voit bien que vous avez des nouveaux objectifs puisqu'il y a les chemins et la cigogne. Plan psychique. Alors l'huile essentielle de Ravanser aromatique a une action puissante sur le système neurovégétatif. Bah, ça va être très bien pour le stress. Elle aide à la concentration et clarifie les idées. Elle est réputée pour son action tonifiante et stimulante des nerfs. En cas d'extrême fatigue, elle permet d'équilibrer le système nerveux tout en agissant efficacement sur le moral. Donc ça, c'est très bien parce qu'on a vu avec le fouet tout à l'heure que vous aviez des pertes, même avec la lune. Perte de morale, perte d'énergie, vous rongez. Elle aide à dissoudre les angoisses, atténue les changements d'humeur haut et bas et redonne force, courage. Bon, avec les haut et bas, c'est ça, avec la lune. Force, courage et joie de vivre. Donc, vous voyez... la joie de vivre, c'est important, mais bon, vous aurez, parce qu'il y a l'enfant, il est joyeux, il a de l'innocence et de la pureté. Donc, redonne force, courage et joie de vivre. Cette huile essentielle de l'intuition qui favorise la sensibilité féminine, elle est une aide précieuse pour les parents en quête d'harmonie et de paix intérieure. Bon, bah, vous voyez, tout à l'heure, je parlais qu'il y avait peut-être des parents qui étaient soucieux par rapport à un enfant ou à la sphère familiale. Voilà, cette huile essentielle, c'est marrant, comme quoi elle correspond tout à fait au tirage. Et souvent, ça revient, c'est rigolo, comme quoi les cartes, elles travaillent entre elles. J'adore, c'est vraiment quelque chose... c'est une passion que j'ai depuis quelques années, mais franchement, plus j'avance et plus je me dis... Enfin, les gens, tout le monde n'y croit pas, mais c'est une aide précieuse, pas seulement... pour dire voilà les grands moments de la vie, c'est aussi pour aider sur le chemin de la spiritualité, mais aussi pour la santé, enfin ça aide dans plein de domaines, les cartes, c'est pas seulement l'amour et le travail, voilà, moi je fais ça aussi pour ça, pour faire évoluer les personnes, les aider, les guider. Bon après il y a parfois des réponses, mais voilà, on est le seul maître de sa vie, moi je dis toujours, donc c'est à vous aussi, vous savez, à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de votre cœur, laissez parler votre cœur et vous aurez les réponses. Parfois, vous n'avez même pas besoin d'aller voir quelqu'un. Bon, c'est vrai que ça peut être une aide parce qu'on n'est jamais sûr à 100% et parce qu'on n'a pas confiance en soi. Et si on n'est pas bien ancré et en connexion avec nous-mêmes, c'est sûr qu'on n'aura pas les bonnes réponses parce que c'est notre ego qui parle. Voilà, c'est pas notre âme. Et il faut rentrer en contact avec son âme. Mais bon, ça, c'est pas toujours évident de le faire. Il faut des outils et puis il faut se faire aider et puis c'est un apprentissage de tous les jours, parfois il y a des jours où on n'y arrive pas et voilà, donc il faut vraiment se centrer, se recentrer, se reconcentrer, voilà. Bon, c'était mon petit mot du jour, j'espère que ça va vous faire du bien et n'hésitez pas si vous avez besoin et puis je vous souhaite une belle journée, un bon week-end également et puis plein de belles choses dans votre vie. Et n'oubliez pas que le seul maître de votre vie, c'est vous. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Et pour tout ce qui est tirage amoureux, ça sera dans le courant du mois, là, dans les quelques jours qui suivront. Parce que je ne fais plus le thème amoureux dans les tirages, au niveau du tirage général. Je fais un tirage spécial sentimental. Comme ça, c'est plus sympa. Voilà, merci, au revoir.